Comme chaque année à pareille époque, Flea TV a convoqué ce que la planète automobile fait de mieux. 10 perles pour un total de 8680 chevaux réunis en Champagne sur les terres de la maison Laurent Perrier. Alain et Philippe vous présentent leurs préférés. Dans le petit entre-soi guindé des GT polissés, faute de punk, il y en a qui décoiffent. Bentley Continental GT convertible contre BMW M850i Cabrio. Deze Duitse klasbak heeft 530 paarden op stal. 100 de plus de ce côté-ci, mais ce n'est pas l'essentiel. Pour ces deux aristocrates, l'essentiel, c'est la filiation. Héritière d'une longue lignée de coupés qui nous ramène au début des 50s, la Continental est devenue GT, Bentley la plus vendue de l'histoire. La série 8L a interrompu sa trajectoire il y a 20 ans. Inédite, cette version découvrable s'ajoute au coupé ressuscité. Toile souple à 4 couches contre capote à 3 épaisseurs. Manœuvrable en 15 secondes pour la britannique, en 20 pour l'allemande. Onderuit verbergt de BMW zijn verfijnde schatten. Dankzij de combinatie van staal, aluminium en carbon beperkt het klaarplatform het extra gewicht tot 100 kg in vergelijking met de coupé. Siège d'un seul tenant, levier de vitesse en verre cristal et combiné numérique pour les instruments, une atmosphère sobre, bien dans l'air du temps. Le temps, lui, n'a pas de prise sur ses plaquages en ronces de noyer, sur ses 3 km de fil et de surpiqûre ou cet écran rotatif multiface. Une jolie manière de dissimuler les concessions de Bentley à la modernité. Une fois en mouvement, impossible de les cacher. Malgré son poids de tanker, la Conti n'a rien d'une péniche. Système de vectorisation du couple, contrôle du roulis actif et amortissement piloté, la Bentley vire à plat et s'arrache avec rage de chaque virage. 333 km/h en pointe, c'est la magie du W12 biturbo, 6 litres, 635 chevaux et surtout 900 Nm disponibles dès 1400 tours. Alchimiste du bon goût, la Conti revisite aussi les lois de la physique. Et pour éviter qu'elle ne vous rattrape au tournant, s'offre les plus gros freins du marché. De 850i heeft dan weer recht op de grootste remklauwen uit de BMW-stal, die van de 67i met V12. En die komt van pas met de V8 die hem aandrijft, die van de M5. Dégonflé à 530 chevaux, tout est relatif, son 4 litres 4 biturbo la propulse à 100 km/h en moins de 4 secondes. Ce lourd vaisseau accuse pourtant 2 tonnes une et pour vous aider à barrer, un autobloquant arrière et 4 roues directrices. Avec ça, l'homogénéité est bluffante, difficile d'imaginer mieux. Pourtant, une M8 est en arrivage. Pour accéder au statut de mythe, certaines sportives se sont muées en supercar. Jaguar F-Type SVR contre Porsche 911 Carrera 4S. 575 chevaux pour cette belle anglaise. Wel Alain, je had hier misschien de turbo verwacht, maar dit beestje gaat u verrassen. Je suis curieux. Avec son architecture tout à l'arrière, la 911 a longtemps souffert d'un déséquilibre congénital. Pour évoluer, elle a dû transformer sa faiblesse en force. Maar de kracht van dit icoon is juist dat hij is blijven evolueren en verbeteren. Pour marquer son grand retour sur le segment des sportives, Jaguar n'a pas fait les choses à moitié. Lancée il y a 6 ans, la F-Type n'a rien perdu de son équilibre, tant au niveau du dessin que du comportement. L'équilibre pour sa 8e génération, la 911, en a aussi fait une obsession. Une nouvelle fois, dira-t-on. Et heureusement, car face à la Jaguar, il y a matière à comparaison. 4 roues motrices des deux côtés, moteur en porte-à-faux arrière contre architecture transaxe, appendice aérodynamique inexistant contre bien apparent. À la pureté des lignes de la 911, tout en rondeur, la F-Type préfère un tempérament tapageur. Et sur la route, c'est une furie. SVR comme radical. C'est tout simplement la Jaguar de série la plus rapide de l'histoire, la plus puissante aussi, 575 chevaux et 700 Nm pour un caractère
explosif. Échappement titane, qu'elle grogne ou qu'elle hurle, la F-Type SVR a le rugissement d'une bête sauvage. Compresser sa mécanique V8 à la rage. Mieux vaut doser les gaz avec circonspection, car tout all-wheel drive qu'il est, l'engin reste typé propulsion. Incisif, le train avant saisit chaque corde à la gorge, suivi du train arrière parfois vif. Le plaisir a son monument, 320 km/h en pointe et 3,7 secondes de 0 à 100. Au 10e près, c'est pile le chrono de la 911 Carrera 4S, pourtant moins puissante de 125 chevaux. Zijn geheim, een verbluffende grip. De magie van alles achteraan. Au caractère tonitruant de l'anglaise, l'allemande préfère le caractère rond du flat 6, presque linéaire. Le chrono témoigne pourtant d'une santé de fer, doublée d'une facilité déconcertante. Posée sur ses voies élargies, la 911 vire comme sur un rail, une nouvelle démonstration. Dans l'univers explosif des grenades décapotables, il y a différentes manières de dégoupiller. Ferrari Portofino contre Audi R8 Spider Performance. 600 pk. 620, Instapmodel van het gamma, hè? le summum de la gamme Audi. Maar wel de prachtigste lijn. Je crois pas, non. Ça, c'est beau. Pavillon rigide escamotable contre capote souple. Configuration 2+2 contre strict 2 places. Petit V8 suralimenté contre gros V10 atmosphérique. Transaxle, architectuur, motor vooraan, versnellingsbak achteraan. Moteur en position centrale arrière pour cette roturière. Et oui, roturière, car tout haut de gamme qu'elle est, cette R8 est aussi la vitrine technologique d'une gamme, somme toute grand public. Il fallait au moins ça pour donner la réplique à celle qui sert désormais de modèle d'accès à l'un des blasons les plus mythiques. Descendante de la California T, Ferrari la plus vendue de tous les temps, cette Portofino est promise à un bel avenir. Tout le contraire de la R8, dernière du nom, condamnée sur l'autel du pragmatisme industriel et qui vit sans doute ses derniers mois de production. Oui, et quand le chant du cygne sonne comme ça, c'est sûr, on en redemande. Audi, la plus puissante de tous les temps, la R8 aime monter le son. Rupteur à 9000 tours, 0 à 100 en 3 secondes 2, 0 à 200 en moins de 10, la R8 ne fait pas dans le détail. Elle a beau privilégier les attitudes de propulsion, sa transmission intégrale met la R8 sur des rails, et plutôt façon TGV que train intercité. Coque en aluminium, frein carbone céramique et 50% de composants issus de la compétition. Si Audi était un pionnier du turbo, marrant de constater qu'il est désormais un fervent défenseur chez les supercars de l'atmo. Portofino, zoals aan de Italiaanse Riviera. Maar hij is niet gemaakt om alleen maar te flaneren. Ready? Go! Zie je bovenaan je stuur verschijnen. Heel plezant. Avec une puissance spécifique de 156 chevaux au litre, le V8 Ferrari est un monument. Pas du genre anémique, il propulse une caisse mise à la diète. Avec sa robe en aluminium, la belle perd 80 kg. Annoncée à 16 quintaux, elle n'a rien d'une ballerine, mais virevolte avec élégance et précision. Elle profite aussi d'un réservoir de 80 litres et de 300 litres de coffre. De quoi renforcer son rayon d'action, en vrai GT. Gros, très gros, toujours plus gros. Chez les SUV de luxe, l'appétit vient en mangeant. Range Rover SV Autobiographie contre Rolls-Royce Cullinan.
5 mètres de long pour 5 litres de cylindrée, un V8 Supercharge de 565 chevaux, le super moteur de chez Land Rover. Ladies and gentlemen, de Rolls-Royce Cullinan. Bijna 5,4 meter lang al, een 6,75 liter twin turbo V12, goed voor 571 pk. Si le Range Rover est l'incarnation du SUV depuis les années 70, le Cullinan est le premier du genre chez Rolls-Royce. Un sacrilège pour certains, simple réponse à la demande des marchés pour d'autres. En 1970, le Range Rover avait un petit côté utilitaire. On en est désormais loin. De Cullinan is genoemd naar 's werelds grootste diamant. Imposant en vooral het toppunt van luxe. Avec l'âge, le Range Rover a gagné en équipement et en raffinement. Son design lui fait toujours référence à sa première génération. Le Cullinan porte lui aussi les marqueurs stylistiques de la marque. Les portières sont à ouverture antagoniste et le Spirit of Ecstasy n'a jamais été aussi haut. On n'est pas bien là? Prêt pour un petit pique-nique au champagne? Think bigger al, hè. Dit moet de eerste Rolls-Royce zijn waar je gewoon een full-size picknicktafel kunt meepakken, vriend. Sous le capot du Range, on l'a dit, un V8 de 5 litres, celui du Range Rover SVR, mais dans une version plus discrète. La puissance est pourtant là, et le moelleux aussi, malgré des roues de 22 pouces. Pas idéal pour le off-road, me direz-vous, mais ça en général c'est ce qu'on dit avant d'avoir activé le dispositif Terrain Response juste ici. Reste bien sûr à savoir qui ira patauger dans la boue ou la caillasse avec un engin à ce prix-là. Gageons qu'il ira plutôt faire des pâtés de sable dans les dunes du Moyen-Orient et des Émirats. In de Cullinan geen ingewikkeld menu voor alle terreinrijders, gewoon één offroad knop. En de Rolls doet de rest. Ook onbezorgdheid is luxe. Le comportement d'une Rolls est souvent assimilé au déplacement d'un tapis volant. À bord de la Cullinan, il n'en va pas autrement. Grâce à ses 4 roues directrices, ce long vaisseau reste manœuvrable, même si la discrétion du V12 gomme toute impression de mouvement. Chez les gros SUV décomplexés, la mode est au survitaminé. Marre des supercars qui passent sous le radar des plus distraits? Prenez de la hauteur. Mercedes AMG G63 contre Lamborghini Urus. 585 pk en alleen 850 Nm. 850 Nm et 650 chevaux. Intemporel, insubmersible, inaltérable, tout a été dit sur la classe G. Wat mij zo in aantrekt, is zijn vermogen om de grillen van de mode en de tijdsgeest te doorstaan. Binnen 10, 20, 30 jaar is deze wagen nog altijd cool. Moi, ce que j'aime sur ce modèle, c'est qu'il transpose tout l'ADN Lamborghini, un genre sur lequel la marque aurait bien pu se planter. Un SUV, oui, mais qui n'est pas là que pour frimer. Avec elle, est-ce un hasard? Lamborghini revendique une nouvelle fois sa paternité de la catégorie Super SUV, né il y a 30 ans avec le LM002. Le G, lui, est apparu il y a 40 ans. De pur utilitaire, il s'est mué en engin ultra statutaire, encore plus avec cette nouvelle génération. Pour ces deux-là, pourtant, pas question d'arrondir les angles. Brutales, caricaturales, elles ne font pas dans la dentelle. Forme simple ou ligne torturée. Regard menaçant ou yeux écarquillés. Profil de bahut normand ou silhouette basse au contour fuyant. Pesante, encombrante, l'Urus ne se distingue pas d'emblée de ses congénères SUV. Familiale haute sur pattes, elle aime aussi les hauts régimes, même si, contrairement à ses sœurs Huracan et Aventador, elle préfère aux envolées lyriques des V10 et V12 atmosphériques les coups de boutoir d'un V8 à double suralimentation. Rupteur
À 7000 tours tout de même. 0 à 100 en 3 secondes 5, à 200 en 13 secondes. Les performances sont bien au rendez-vous. Et que dire du comportement? À côté de la gâchette de mise à feu, le centre névralgique de la bête. Le sélecteur anima et ses différents modes de conduite, capables de transformer le moelleux SUV en missile longue portée. Mouton à 5 pattes, enragé comme un taureau. Cette Lambo sait décidément tout faire sur la route ou sur la piste. La piste, c'est le premier terrain de jeu du classe G. Met zijn ladderchassis, differentiëelblokkering en zijn gamma korte versnellingen heeft hij lang de voorkeur gegeven aan hobbelige en modderige wegen. Maar nu houdt hij ook van de autobaan en de bochten. Considérée comme une bête de foire, la précédente G63 n'impressionnait qu'en ligne droite. Équipée de nouvelles liaisons au sol, la nouvelle n'a plus peur de prendre de l'angle. Sans être la reine des trajectoires, elle se révèle plus efficace, plus confortable et raffinée aussi. Widescreen cockpit, siège matelassé, multicontour et cuir Nappa, on est loin du style spartiate. Alain et Philippe ont fait leur choix, mais quel sera le vôtre? Faites-le nous savoir sur autobuzz.be et remportez le dernier Autobuzz Magabook avec tous les scoops de l'été.